Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Alors le thème de ce jour, ça va être l'humilité. Alors pour vous raconter un peu la petite anecdote, en fait, on avait une soirée jeûne hier, et en fait, moi j'avais déjà prévu de parler sur l'humilité, et au moment de préparer la soirée jeûne, Nouné me dit qu'elle sent qu'elle a envie qu'on parle de l'humilité aussi. Elle savait même pas que j'allais parler de ça ce matin, et du coup j'ai pris ça vraiment comme une confirmation que le Saint-Esprit voulait parler de ça. Et en fait, pour vous raconter un petit peu comment je voyais l'humilité, moi avant, j'avais souvent tendance à... tout le monde connaît le verset, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et moi, en fait, dans ma tête, je pensais que l'humilité, déjà, je voyais ça comme le fait d'être, on va dire, un peu réservé, un peu caché, se diminuer, limite être un peu timide. Et je pensais que parce que j'allais être comme ça, Dieu, il allait faire des grandes choses et qu'on n'allait pas trop savoir que c'était moi. Je voyais que c'est un peu ça comme ça, en fait. Et on va voir que c'est beaucoup plus profond que ça. Ce verset-là, l'humilité précède la gloire. Déjà, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien définir les termes. Donc là, on va commencer déjà par voir ce qu'est l'humilité dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, l'humilité, il y a plusieurs sens, mais le sens qui nous intéresse là, c'est le terme qui dit que c'est un sentiment d'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Donc là déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances. Parce qu'on va voir que dans la Bible, en fait, l'humilité, c'est non seulement ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire l'état d'esprit de reconnaître son insuffisance par rapport à Dieu. Bien sûr aussi, il y a l'humilité vis-à-vis du corps de Christ, savoir être humble dans le corps de Christ. On va voir vraiment tous ces aspects-là. Donc moi, le verset sur lequel je vais principalement m'appuyer ce matin, c'est celui que j'ai trouvé qui reprenait pas mal d'éléments clés que je vais développer. Donc c'est Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 5. Si vous voulez prendre vos Bibles. Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 5. Donc il est dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une vaine gloire, mais dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bon, déjà, ce qu'on peut remarquer au début du verset, c'est que en fait, l'apôtre Paul ici nous fait comprendre que l'humilité est en opposition avec la rivalité, parce que la rivalité, elle est souvent liée à l'orgueil. On veut souvent être le premier, être le meilleur. Et en fait, dans le corps de Christ, il n'y a pas de place pour la rivalité, parce que, comme hier nous disait le pasteur, donc dans le corps, par exemple, Nouné va être le biceps et Chantal l'avant-bras, et c'est pas logique que le biceps lui veuille faire de la concurrence à l'avant-bras, en fait, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment cette... Nous, en fait, on est appelés à être unis dans le corps de Christ, et il ne peut pas y avoir de compétition, en fait, dans le corps de Christ. Donc c'est pour ça qu'il met ça en avant en tout premier, en disant que c'est pas logique. C'est vraiment un esprit, en fait, l'humilité, c'est un esprit d'opposition. C'est en opposition, en fait, avec, avec la rivalité, en fait. Avec la compétition. En fait, dans le royaume, nous, on est appelés à être complémentaires. On a tous des différences, et en fait, nos différences sont une richesse pour le royaume. Et donc, ensuite, dans la suite du verset, il dit « ou par désir d'une vaine gloire ». Et en fait, moi j'ai compris qu'en fait là, il cherche à opposer l'humilité avec le fait de chercher la gloire pour soi-même. Et on va voir que en fait, ici là, quand il dit vaine gloire, et dans l'étymologie grecque, ça se traduit par kénodoxa, et en fait ça se traduit par littéralement une gloire qui est vide, qui est qui n'a aucune valeur en fait. Et moi en fait, je sais pas si vous êtes allé voir au cinéma le film Aznavour.
C'est un film, je connaissais pas spécialement Aznavour, j'écoutais toujours mes parents chanter ou ma famille, etc. Et j'ai trouvé que le film était intéressant, même si d'un point de vue chrétien, je pense qu'il faut quand même faire un petit peu attention à tout ce qui est nostalgique, parce que comme disait Anne récemment dans une de ses prédications, nous on est appelés à croire que en fait Dieu nous réserve le meilleur vers l'avenir. Et donc du coup, enfin bref, c'était une petite parenthèse, mais ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que on voit un homme qui démarre du bas de l'échelle sociale, qui en gros dans l'histoire, si vous voulez, ses parents ont vécu le génocide ou ses grands-parents, du coup ils ont migré en France. Ensuite, une fois arrivés en France, ils ont dû se débrouiller, c'était dur, c'était la galère. Et en gros, on voit vraiment ce monsieur vivre une ascension sociale, vraiment aller de gloire en gloire, mais c'était une gloire humaine en fait. Et en fait, si vous voulez, pour constituer le film, ils ont repris les témoignages des gens de sa famille pour vraiment, mettre en avant vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'à la fin de sa carrière, ce monsieur, il a atteint une gloire qui est super, qui est énorme. Et malgré ça, en fait, il nous explique qu'il n'était pas heureux. Et moi, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, en fait, vraiment, la gloire est faite pour Dieu, en fait, finalement. C'est pas fait pour les hommes. Parce qu'en fait, même quand l'homme détient toute la gloire, eh ben, il n'est pas satisfait. Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est souvent ma mère qui dit d'ailleurs que tout ce qu'on fait en fait qui n'est pas lié au royaume, c'est fait en vain en fait. Enfin, bien sûr on est humain, donc on va vouloir s'amuser, on va vouloir se détendre, etc. Mais en fait tout ce qui n'est pas lié à Jésus, tout ce qui n'est pas lié au royaume, il n'y a pas de dimension d'éternité. Alors que tout ce que l'on fait dans le royaume, il y a une dimension d'éternité, parce que peut-être que nous on va passer, ici on est de passage sur terre, mais le royaume lui il subsiste. Il est éternel. Et justement, l'apôtre Paul, il va parler de ça. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, s'il y en a qui veulent le lire, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et moi, en fait, pour vous raconter un petit peu, j'ai longtemps cru que quand il disait ça, pour être concerné par ce verset, il fallait être pasteur ou diacre, ou il fallait travailler à la sono. Et en fait, je pensais que quand il disait « votre travail n'est pas vain dans le Seigneur », je pensais qu'il fallait vraiment s'engager dans l'église à fond et tout, et faire les offrandes et tout, enfin bref, servir vraiment dans l'église. Et au cours de ma formation, en fait, moi j'avais fait une formation sur les épîtres de Tite et Timothée avec le pasteur. Et à cette époque-là, j'étais en stage dans une start-up à Paris, etc. Et en fait, pendant cette formation, le pasteur il me formait. Il m'expliquait que Ryan, là, quand tu vas travailler comme ça dans ton stage, tu vas pas travailler pour toi, tu travailles pour Dieu en fait. Tu représentes Dieu, tu es un représentant de Dieu et tu sers Dieu même au travers de ton travail. C'est pas parce que tu vas être... il faut pas être par exemple pasteur ou travailler à la sono pour servir Dieu. En fait, on est appelé à servir Dieu au quotidien. Parce qu'en fait, on est des représentants du royaume et partout où on va, en fait, on est appelé à influencer. On est appelé à ramener les valeurs de Christ, en fait, là où on est. Et du coup, pour vous raconter la petite anecdote, moi, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de quitter mon stage, et parce que ça se passait pas super bien, et même, j'avais pas le sentiment d'être à ma place. Alors qu'en fait, je pense qu'avec du recul, j'étais à ma place, mais c'était Dieu qui a permis que je passe par ça. Et le pasteur m'avait dit à cette époque-là, ouais, Ryan, là, tu vois, normalement, tant que Dieu t'a pas dit de partir, tu pars pas. Parce que t'es pas là pour toi, entre guillemets, tu sers Dieu. Et du coup, bien sûr, après, dès que Dieu a ouvert la porte, il faut que je parte, là j'ai fui, et après... Ouais, j'ai négocié. Et ensuite, un autre point que développe l'apôtre Paul dans la suite du verset, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres... juste avant, il dit, dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Et en fait, moi, c'est cette partie-là du verset qui m'a toujours un peu troublé.
Et en fait, je pense qu'il ne faut pas prendre cette partie du verset sans la suite, c'est-à-dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et dernièrement, on était à la conférence à Sète, et il y a un pasteur qui nous a expliqué il y a un évangéliste connu qui disait que l'humilité, ce n'est pas de penser moins de soi, mais c'est penser moins à soi. En fait, l'humilité, c'est vraiment se détacher de l'égoïsme, en fait, et savoir valoriser les autres. En fait, quand vous êtes appelé dans le royaume, quand vous êtes dans le royaume, quand vous avez donné votre vie à Christ, du coup, vous formez un corps avec lui, et vous êtes appelé à valoriser chaque membre du corps, en fait. C'est ça l'humilité, vraiment, en fait, comme on le voit de manière, du point de vue biblique. Moi, comme je disais au début, j'ai longtemps cru que l'humilité, c'était se minimiser, se dévaloriser un peu, se faire petit, en fait. Et limite, à un moment, j'en étais devenu même un peu timide. Et alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. On prend l'exemple de Jésus. Jésus, lui, quand il était ici, il s'est humilié, bien sûr, c'était le Fils de Dieu, il s'est fait homme. Et la Bible nous dit qu'il était humble de cœur. Mais en aucun cas, ça n'a réduit sa valeur. C'était toujours le Fils de Dieu, il était toujours Dieu. En fait, c'est la même chose pour nous. C'est pas parce qu'on va valoriser les autres que ça réduit notre valeur. Donc vraiment, ce que vous devez retenir par rapport à ça, c'est que l'humilité, finalement, c'est montrer sa considération profonde pour les autres membres du Christ, mais tout en étant nous aussi assurés de notre valeur, en fait, en Dieu. Mais moi, en fait, là, tout ça, j'ai voulu vous introduire un petit peu l'humilité, mais là, on va vraiment rentrer dans le cœur de mon message. C'est-à-dire que Dieu m'a beaucoup parlé pour la suite du verset, où il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On va voir qu'en fait, l'humilité, elle est vraiment reliée à Dieu de manière profonde. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». En fait, moi, je suis parti regarder l'origine du mot « sentiment ». Et ici, on voit que en fait, sentiment, ça vient du grec phronéo. Et en fait, la racine, c'est phrène, qui signifie esprit, intelligence ou cœur. Donc en gros, concrètement, on pourrait même remplacer « ayez en vous l'esprit de Christ » ou « ayez en vous le cœur de Christ ». Et donc en gros, quand vous comprenez ça, « ayez en vous l'esprit de Christ », on sait que le Saint-Esprit est vie. Donc en fait, c'est « ayez en vous la vie de Christ ». Et moi, quand j'ai compris ça, j'ai directement fait le lien avec l'apôtre Paul qui nous dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc moi, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que finalement, parce que là je suis allé un peu vite, mais l'humilité, en fait, c'est vraiment ça, finalement, c'est ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire laissez Christ vivre en vous, et que vous diminuez et que lui, il croisse, en fait. Parce que là, concrètement, quand l'apôtre Paul dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », en fait, il explique que c'est Christ maintenant qui est aux commandes de sa vie. C'est Christ qui est au contrôle de sa vie. Et en fait, sa vision, sa perspective, ses objectifs, ses intérêts, ça ne font qu'un avec ceux de Christ, en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire que l'apôtre Paul vivait en ayant... Le matin, il se demandait qu'est-ce que Christ voulait que je fasse, concrètement. Et bien, moi, en fait, quand j'ai compris ça, pareil, au début, je me suis dit, certainement, les gens vont croire que ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille devenir pasteur ou que j'aille devenir apôtre, etc. Mais déjà, rien que si vous le faites, au quotidien, dans votre travail, que ce soit au quotidien, même avec votre famille, avec vos frères et sœurs, avec vos parents, déjà, rien que ça, c'est commencer cette démarche-là, de dire, Seigneur, prends plus de place en moi. Et au risque de vous choquer, l'apôtre Paul, lui, il se considère même comme serviteur de Christ. Il disait dans Romains 1, verset 1, Paul, quand il se décrivait, lui, en annonçant ses lettres, il commençait souvent par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et en fait, littéralement, là je vais encore plus vous choquer, serviteur en grec, ça veut dire doulos, qui signifie esclave.
Donc Paul se considérait comme esclave de Christ. Et forcément, si vous êtes esclave, ça veut dire que vous avez un maître. Et si vous vous remettez dans le contexte de l'époque, quand vous avez un maître, ses objectifs, ça devient vos objectifs. Ses intérêts, ça devient vos intérêts. Vous ne vivez plus vraiment pour vous en premier, vous vivez d'abord pour lui. Et vraiment, je vous invite à retenir ce que j'avais dit au tout début. Quand je disais que l'humilité précède la gloire, c'était pas le fait d'être timide et que Dieu va faire quelque chose, c'est pas du tout ça. C'est que là, on va rentrer plus profondément dans le cœur du message. En fait, Jésus va dire justement lui-même, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc concrètement, celui en qui je demeure, en grec, c'est habiter. Donc celui en qui j'habite. Donc celui en qui je vis, parce que quand on habite quelque part, forcément, on y vit. Donc celui en qui je vis, donc si on reprend le verset que j'ai dit tout à l'heure, ayant les sentiments de Christ, il définissait l'humilité comme ça. Donc en gros, là, il dit, celui en qui je vis et qui vit en moi va porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en fait, on peut redire, celui qui s'humilie devant moi, ça peut être ça aussi. Et on reprend la suite du verset. Et moi, ça m'a beaucoup parlé même par rapport à ce qu'il disait dans le verset tout à l'heure. Il disait « ou par vaine gloire ». Parce que là, il nous dit « si quelqu'un ne demeure pas en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc ça veut dire qu'en fait, ça reprend cette idée que tout ce que vous faites en dehors de lui, en fait, ne sert à rien. Tout ce que vous faites en dehors de lui est vain. Et il va le développer par la suite, il dit « voici ce qui attend ce qui ne demeure pas en lui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et il brûle. » En fait, c'est vraiment pour vous démontrer que si vous vous n'acceptez pas Jésus, en fait, tout ce que vous allez faire est éphémère. Tout ce que vous allez faire est vide. Tout ce que vous allez faire est vain. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, ce que je fais, ça va aider mes petits-enfants, ça va aider mes fils et tout. Mais en fait, même les historiens ont prouvé que, quand vous avez des descendants, au bout de quelques générations, votre lignée s'éteint. C'est très rare, les lignées qui se perpétuent de génération en génération sur des siècles. Je crois que ça a été prouvé scientifiquement que c'est au bout d'une ou deux générations ou trois générations que, en gros, il y a tellement de descendance et de branches que finalement, c'est difficile de retrouver une branche unique. Donc vraiment, là, on peut comprendre que tout ce qui est en dehors de lui est éphémère. Tout ce qui est en dehors de lui est vide, en fait. Et donc, après, par la suite, il va dire, si vous choisissez l'humilité, donc c'est-à-dire si vous demeurez en moi, donc si vous choisissez l'humilité, si vous choisissez de vous humilier devant moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Donc concrètement, si vous choisissez l'humilité, si vous demeurez en Jésus, c'est-à-dire si Christ habite en vous, donc si vous vous humiliez devant lui, si vous choisissez l'humilité, vous devenez son serviteur. Donc ça veut dire que concrètement, vos objectifs deviennent ses objectifs deviennent vos objectifs, ses intérêts deviennent vos intérêts, sa vision devient votre vision, ses valeurs vos valeurs. Et c'est vraiment ça en fait le sens de l'humilité. Et pour prendre justement ce que je disais au tout début, on dit souvent l'humilité précède la gloire. Et là, dans le verset, il le dit concrètement. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. En fait, quand vous portez du fruit, c'est pour glorifier le Père. Une fois que vous vous humiliez et que vous acceptez que Christ vit en vous, eh bien, c'est dans son intérêt, en fait, que vous portiez du fruit, parce que c'est comme ça que le Père sera glorifié. Et c'est dans ce sens-là, en fait, quand on dit souvent l'humilité précède la gloire, c'est parce que pour celui qui s'humilie en Jésus-Christ, pour celui qui accepte de dire « Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi », c'est celui qui accepte d'embrasser les objectifs de Christ, celui qui accepte d'embrasser sa vision, ses valeurs, celui qui ne vit plus que pour lui, mais qui vit pour Christ, et bien c'est à ce moment-là que Christ a dit « Demandez ce que vous voudrez », parce qu'en fait, si vous demandez quelque chose qui est conforme à sa volonté et qui va dans le sens de sa vision, qui est pour son service, c'est dans son intérêt à lui-même de vous le donner, en fait.
Et peut-être il y en a qui me disent, ouais, bon là, il abuse un peu, c'est un peu trop beau pour être vrai, etc. Mais concrètement, si je vous demande, je vous pose vraiment la question, vous pensez qu'aujourd'hui, si vous êtes par exemple représentant, je sais pas moi, de Donald Trump qui vient d'être élu, et que par exemple, vous avez besoin d'un beau costume pour représenter Donald Trump, une voiture de fonction, un jet privé pour aller rapidement voir les gouverneurs de chaque pays, etc. Est-ce que vous pensez qu'on doit vous le refuser? Bien sûr que non. Et c'est la même chose pour, quand on parle du royaume, c'est un système de gouvernance. Et c'est-à-dire que c'est Christ qui est à la tête, et si vous avez besoin de quelque chose en lui pour servir son royaume, pourquoi ce serait dans son intérêt de ne pas vous l'accorder? Imaginons que vous avez besoin du don de guérison pour guérir les malades, en quoi ce serait dans son intérêt de ne pas vous l'accorder? Pareil pour, je sais pas, une voiture pour aller travailler plus rapidement, comme je disais tout à l'heure, pour représenter son royaume là où vous êtes. En quoi ce ne serait pas dans son intérêt de vous l'accorder? Et parce que, comme il disait tout à l'heure, c'est pour glorifier le Père. Et en fait, moi, concrètement, j'ai compris ça de manière... tout ce que je vous dis là, je l'ai compris sans avoir vraiment lu. J'ai d'abord vécu avant de le lire. Et donc là, je vais vous témoigner un petit peu, de ce qui s'est passé. En fait, moi, si vous voulez, comme je vous ai expliqué lors de ma dernière prédication, en fait, j'avais fait un stage et par la suite, j'ai été amené à travailler en fait dans le monde du sport à haut niveau. En tant que chef privé. Et par la suite, j'ai découvert en fait qu'il y avait un fort besoin pour les sportifs de haut niveau de se nourrir avec des bons repas de qualité, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un marché. Et c'est pour ça que je pense que Dieu a mis dans mon cœur cette volonté de lancer un service de livraison de repas pour les sportifs de haut niveau. Et donc pendant tout l'été, j'ai travaillé. J'avais quelques clients, mais disons que j'avais pas encore vraiment le carnet d'adresses qu'il fallait, etc. Et je demandais vraiment à Dieu sa volonté, je disais Seigneur, si c'est pas ça, évite-moi de perdre trop de temps là-dessus, vraiment ramène-moi sur ce que tu veux, etc. Et à la fin de l'été, miracle, même pas, je pensais, en fait, moi je me projetais déjà sur le mois de septembre, il fallait que j'aille démarcher avec le peu de réseau que j'avais, etc. Et au milieu du mois d'août, il y a un joueur que j'avais croisé au carrefour en bas de chez moi, un joueur de basket, qui me recontacte, qui me dit ouais, je veux absolument tes services pour la saison. Et je suis pas le seul, il y a toute mon équipe qui va vouloir de tes services, etc., etc. Et là j'étais surpris, je me dis waouh, moi j'étais déjà en train de me projeter sur ma prospection, etc. Et finalement c'est Dieu qui m'a devancé. Et à ce moment-là, en fait, moi j'étais, j'avais une vision qui était erronée. En fait, je pensais que Dieu m'avait fait passer par tout le chemin par lequel j'étais passé avant, parce que je ne veux pas vous raconter dans le détail, mais j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles avant, qui étaient un peu compliquées dans le monde de la restauration. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu fais passer par tout ça? Franchement, mes parents, ils m'ont plutôt poussé, eux, à me diriger vers tout ce qui est intellectuel, etc. Et je suis en train d'aller me prendre la tête dans le secteur de la restauration et tout. Et par la suite, bref, Dieu s'est glorifié, j'ai pu faire la meilleure école dans la restauration, etc. etc. Et en fait, du coup, je me disais, mais là, en fait, ça commence à prendre sens. En gros, tout ce par quoi tu m'as fait passer, c'était pour me former pour ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, là c'est bon, maintenant j'ai les armes, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par là, tu m'as formé maintenant, c'est bon, je peux y aller, je vais y arriver, etc. Sauf qu'en fait, ce que je n'avais pas vraiment pris conscience à ce moment-là, c'est que j'y allais avec mes propres forces. Je m'étais dit, il m'a formé, donc maintenant c'est bon, c'est du tout cuit, je vais y arriver, c'est sûr que ça va marcher, quoi. Et donc on commence les livraisons avec l'équipe de basket là, du club de Lyon. Et du coup, ça démarre. Et en fait, j'avais une grosse pression parce que c'est le plus gros club même de France. Et donc il fallait que j'assure en fait mes prestations. Il fallait que ce soit carré. Donc vous imaginez la pression. Il y avait des nuits où je dormais pas. Je pensais à mes livraisons. Même tel plat, oui, il faut que je mette tel gramme de sel parce que sinon ça va pas être bon. Ça, faut pas que je sale trop parce que les sportifs, si c'est trop salé, on va peut-être me faire un reproche sur le taux de sel, etc., etc. Ouais, là, est-ce que je mets des courgettes avec ça, etc. Bref, en fait, je passais mes semaines à me mettre la pression et à vraiment me reposer sur mes propres forces sans me rendre compte. Bien sûr, j'étais toujours en prière, mais j'étais pas vraiment, pas au niveau auquel Dieu m'attendait, en fait. Et du coup, ça a démarré, les premières livraisons ont commencé, et ça s'est pas super bien passé, j'ai eu quelques problèmes. Et là, très vite, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, ah Seigneur,
franchement, est-ce que tu es sûr que je devais faire ça ? Là, ça me paraît quand même très gros pour moi. Là, t'es sûr que je peux vraiment le faire ? Parce que c'est quand même le plus gros club de France. En face de moi, j'ai des mecs pour eux, je suis rien entre guillemets. Comment tu vas me crédibiliser en gros ? Et en fait, j'étais vraiment découragé. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à rentrer en prière. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'en fait, je manquais d'humilité. Il m'a fait comprendre que je manquais d'humilité, que il m'a même répondu directement avec le verset « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et là, j'ai compris que, en fait, c'est là que j'ai compris tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si c'est Christ qui vit en vous, déjà tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vos propres forces. Vous vous reposez entièrement sur lui. Et finalement, quand il y a une difficulté, c'est à lui de la gérer. Parce que, en fait, du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute, j'ai compris ce que tu voulais me dire. C'est quoi ? C'est même plus mon projet, c'est ton projet. Je le laisse entre tes mains. Je ne veux même plus me prendre la tête par rapport à ça. J'ai dit, je laisse entre tes mains, je me repose sur toi. Parce que c'est pas mon projet, c'est ton projet. C'est toi qui vis en moi. Donc moi, je me laisse guider par toi. Et du coup, ce qui s'est passé par la suite, tout s'est bien passé. Les joueurs sont super contents. Maintenant, quand ils me serrent la main, ils sont contents, ils ont le sourire, etc. Tout se passe bien. Et vraiment, ça m'a marqué. Je voulais vraiment vous encourager ce matin pour vos combats du quotidien, à éviter de vouloir vous reposer sur vos propres forces. Et vraiment à vous positionner dans cette position d'humilité, de vous dire que c'est Christ qui vit en vous et que c'est lui en fait qui a les rênes de vos vies. C'est pas vous. Et en fait, les projets que vous allez avoir, ce sont des projets pour que lui soit glorifié, pas pour vous. Et vraiment, ce matin, j'aimerais vous encourager. Peut-être on peut prier par rapport à ça. Seigneur Jésus, je voulais te dire merci pour ce temps, merci pour ta présence. Et Seigneur, je vais vraiment te demander, Seigneur, de briser toutes les chaînes, Seigneur, qui veulent s'accrocher, Seigneur, à une gloire personnelle. Toutes les personnes, Seigneur, qui avaient des pensées, Seigneur, de vouloir se glorifier pour elles-mêmes et pas pour toi, Seigneur Jésus. Et vraiment, ce matin, nous voulons te dire que nous voulons que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous voulons que toute la gloire te revienne. Nous voulons que tu puisses glorifier ton nom au travers de nos vies, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, te remettre nos vies, te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons voulu agir pour nos propres gloires. Et vraiment, nous te disons, Seigneur, que voici nos vies ce matin, Seigneur Jésus. Glorifie-toi au travers de nos vies, Seigneur Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Et Seigneur, vraiment, nous voulons faire un avec toi. Nous voulons faire un avec tes objectifs, un avec ta vision, un avec tes intérêts, Seigneur Jésus. Montre-nous, Seigneur, fais-nous comprendre ta volonté dans nos vies, Seigneur Jésus. Permets, Seigneur, que nous embrassions ta volonté, que nous soyons un, Seigneur, avec toi. Et Seigneur, vraiment, nous voulons nous reposer sur toi, lâcher prise. Nous voulons vraiment lâcher prise, repartir léger, Seigneur Jésus. Vraiment, nous voulons, Seigneur, tu dis souvent, tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Seigneur. Et Seigneur, vraiment, ce matin, nous voulons déposer nos fardeaux à tes pieds, Seigneur Jésus. Nous voulons repartir léger avec ton joug sur notre cou, Seigneur Jésus. Et vraiment, nous te faisons confiance. Nous croyons, Seigneur, que si nous positionnons nos vies de manière humble, si nous nous humilions devant toi, Seigneur Jésus, ce n'est plus sur nos propres forces que nous comptons, c'est sur tes forces. Et tu as dit, Seigneur, que nous allons porter du fruit. Tu as dit que nous allons porter du bon fruit, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, nous croyons ta parole. Et Seigneur, j'ai beaucoup vu tes serviteurs ces derniers temps dire que la monnaie d'échange du royaume, c'est la foi. Et vraiment, Seigneur, nous te disons ce matin que nous avons la foi envers ces paroles. Et que vraiment, nous croyons ce que tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus. Nous nous reposons sur ta parole. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Ryan pour ce beau message de l'humilité. On va dire au revoir maintenant à ceux qui nous suivent sur les réseaux. Vous êtes les bienvenus aussi sur place ici à Rieux.